Le bâtonneau, d'abord, lorsqu'il décède, il y a une cérémonie qui s'organise, ce que nous appelons aujourd'hui exposition du corps. Le corps est exposé à l'air libre. Les sachants de la tradition entourent le corps avec les pratiques qu'il faut. Les chansons, les vieilles femmes entonnent des chansons dans un style ésotérique et le corps est resté jusqu'au lendemain. Si l'intéressé décède par exemple à 5 heures du matin, ça fait le lendemain vers 16 heures. Contrairement au Batombo, Ouassangari, son inhumation se fait dans l'immédiat. Pour ce qui est des pratiques mortuaires, on peut observer le caractère simple chez les Ouassangari. L'individu Ouassangari décédé, les heures qui suivent, on l'enterre avant même d'en informer certains parents et les cérémonies ne sont pas extraordinaires. Il n'y a pas de vacarme, il n'y a pas de cérémonie particulière, il n'y a pas d'exposition de corps. Contrairement au bâtonneau, dont la tombe est circulaire ou carrée, le Ouassangari a une tombe rectangulaire avec un linceul blanc au lieu du noir. Le Ouassangari se particularise du bâtonneau roturier dans l'inhumation. Étant venu d'ailleurs, il a importé les valeurs de son lieu de provenance. Le Ouassangari, la pratique de l'inhumation renvoie à son statut d'aventurier qui n'a pas de temps à perdre. D'ailleurs, il est dit, le Ouassangari est enterré là où il est décédé. Il n'y a pas de transport de corps, ainsi de suite, parce qu'on suppose que c'est un aventurier, c'est un guerrier. Alors là où ça arrive, on l'accepte et on constate. Les Ouassangari, c'est une composante du grand groupe Batonou. Et les groupes Batonou, comme vous le savez, c'est un groupe autochtone. Et les Ouassangari sont venus en tant que groupe intégré. Et il est important de souligner aussi qu'il n'y a pas que les deux groupes qui constituent le grand groupe Batonou, qui a pour socle commun, comme on le dit, dénominateur commun, la langue Batonou.